Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. Nous protéger, une des fonctions de la forêt. Mais comment à notre tour protéger nos forêts? C'est le point d'aujourd'hui. Nous avons comme invité Pujan Raj Karan, conservateur des forêts. Monsieur Karan, à l'époque, nous tenions beaucoup la forêt dans Maurice et aujourd'hui, nous avons à peu près 2 à 3 de sa superficie qui tient à l'époque là. Comment on explique sa évolution là? Au tout début, Maurice s'est rempli avec la forêt, s'est couvert d'une forêt indigène. Avec les temps, une vague de colonisation qui nous a gagné, il amène lieu à un certain développement, l'agriculture, l'infrastructure routière, bâtiments, ainsi de suite. Donc ça, automatiquement, donne place à l'agriculture, mais aussi une déplace dans forêt indigène qui nous est là. Actuellement, forêt indigène estimée à environ 2 à 3 de très bonne qualité. Sinon, le reste, nous a à peu près 20 à 25 de forêt même, mais ce sont aussi des forêts exotiques, donc plantées à l'époque. Mais M. Caron, l'autre 10 ans, nous trouvons, d'après les statistiques, Maurice fin perdu jusqu'à même plus de 5000 hectares de forêt. Comment on explique ça? Est-ce qu'il développe pas trop vite? Non, absolument. Nous avons un développement qui a assez accéléré, surtout suite à l'urbanisation. Et c'est aussi, la plupart de ces forêts-là sont des forêts qui privées. Effectivement, quand vous cause de terrain privé, nous avons une question du public qui peut dire, ben, tout ce terrain privé là, ben, il y a beaucoup de développement. Est-ce qu'en même temps, ça va affecter l'écologie et l'écosystème? C'est une très bonne question. Il peut affecter l'écologie, toute action et une réaction. Mais comment nous sommes capables d'adapter avec un changement pareil, que l'écologie là modifiée, l'écosystème là, ce service modifié, c'est là que y a un IAE qui fait. Que c'est un journée pour convertir la forêt pour autre chose, les gens IAE permet. Et là, nous avons une mesure de mitigation. OK? Ou bien comprendre que le développement, c'est quand même une balance bien calculée entre préservation et le développement. Pour toute nation, tout pays, toute civilisation, il est quasiment normal pour nous survivre comme ça. Donc c'est malheureusement the flip side of a coin. Nous, l'équipe de recherche dirigée par Matt Jagannath, vient enquêter un petit peu l'état de la situation de nos belles forêts. La couvert forestier là, il est bon pour séquestration carbone, pour l'environnement, il est bon pour protéger nous contre le changement climatique, nous pour gagner moins de problèmes d'érosion, moins de problèmes landslide. Il y a un projet qui nous permet d'améliorer à chaque fois. Notre stratégie, c'est de mettre des espèces résistantes, de mettre des goyaviers, de mettre jambon, palmis bouteille. Ce projet de reboisement comprend un autre aspect important, l'aménagement et l'entretien de coupe-feu, aussi appelé firebreak. C'est un espace qui nous nettoie pour empêcher de faire marcher. L'espace-là nous nettoie complètement de toute bonne végétation qui trouve au bas. Et dans mon côté gauche, nous avons un carreau qui, depuis 50 ans, pas ne prend du feu. C'est grâce à travers ce firebreak qui nous fait autour de ce carreau-là. Monsieur Coron, il y a une autre question du public. Il y a beaucoup de monde qui vient cascoya de sa région-là, plein de Champagne, plein de Sophie, Pétrin, tout ça là. Surtout, je senti very concerned quand je trouve tellement beaucoup de pieds et secs des deux côtés de la route. Il y a même l'équerre peut tomber depuis là-haut. Comment vous explique ça? Oui, donc ça, la forêt qui nous fait mention là, qui publique une fait mention, c'est une plante, la forêt qui fait une plantée, ça, c'est pas naturel. Donc c'est principalement planté de pine, Pinus eliotai. Normalement, tu viens finir faire la coupe harvest, tu viens finir faire dans les années 2015 par là. Mais seulement dans les années 2011, nous avons une grosse sécheresse qui peut affecter Maurice. Et là, nous prenons une décision pour diminuer un petit peu la coupe. De ce fait, nous dépassons un petit peu. Le cycle de sa plantain finit terminé. Monsieur Coron, vous êtes d'accord qu'ils ont dit qu'ils l'aiment. Là, il y a beaucoup de touristes qui, dans le bois, dans la forêt, puis qui étaient tourisme vert. Et c'est un ISO quand même. Il faut trouver autant de pieds secs dans le bois. Nous touristes qui ont pensé qu'il y a un problème de dans le bois là. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui arrive quand la forêt retourne en maquis. Ça veut dire qu'il y a pas mal de plantes qui peuvent mourir. Il n'y a plus beaucoup de plantes qui meurent, qui ont de nouveaux jeunes espèces. Et malheureusement, l'étendue même de sa situation-là, c'est quand même assez overwhelming. C'est un contracté à l'époque qui peut travailler avec un moment dans les années 2016 à 2018, 19, 20. Je ne presque arrêt de travail. La plupart de ces contractés-là, je finis là, je prends une retraite, pas de relève, qui a un petit peu reflété la plupart des autres secteurs entrepreneuriaux dans Maurice. Et voilà, nous avons environ 5 ou 6
nouveaux contracteurs qui viennent, ce sont des contracteurs beaucoup plus professionnalisés maintenant. Je là, je donne un contrat que je supply des IPPs et je paie bien le bois, biomasse. Et pour nous, c'est une occasion au fait. Quand tu dis biomasse, tu dis quoi? Biomasse, c'est le bois spécifiquement utilisé dans le langage commun. C'est le bois spécifiquement qui nous peut référer, qui peut être utilisé pour faire courant à Maurice. Et c'est quand même un secteur qui commence à monter. C'est Pure Blessing directement, comme quoi le secteur forestier est capable d'amener une contribution sur une ressource dans l'économie de Maurice. D'ailleurs, nous pouvons trouver le prix du pétrole qui flambait. Pour nous, c'est une très bonne alternative dans le bois et le soleil. Il y a une autre équipe de recherche qui finale dans un parc naturel pour guetter un petit peu comment la préservation et la protection peuvent faire. Beaucoup de places que c'est une espèce endémique, le gouvernement il protège et il décrète national parks. Ça, national park, ce problème, c'est que quoi qu'il est protégé par la loi, si nous ne pas intervenir, nous ne pas protéger cette espèce endémique là, les autres peuvent disparaître surtout parce qu'ils sont affectés par ce qu'on appelle un plante envahissante. Malheureusement, ressources, c'est un gros issue qui ne pas permettre de faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Nous travaillons avec les ressources dans le budget national. Nous aussi travaillons avec des projets qui nous écrivent que nous avons gagné l'argent au niveau international qui permet d'investir dedans. Mais c'est un travail de longue haleine et à long terme. Et c'est un travail qui coûte beaucoup en termes de main-d'œuvre. La main place, quand nous commençons à retirer une espèce endémique, nous devons renettoyer chaque 3 mois ou bien chaque 5 mois. Mais après quelques années, quand nous continuons à garder propre, nous commençons à renettoyer chaque 1 an. Et la main place, c'est chaque 4 ans que nous devons nettoyer parce qu'il nous tellement nettoyé bien et très peu retourné qui nous permet de nous un espace entre le nettoyage. Dans le bureau, là, tout le temps, nous devons nettoyer assez régulièrement. Mais au milieu de la forêt, là, nous devons nettoyer moins. Et aussi, la forêt, là, elle devient de plus en plus healthy. Automatiquement, l'écosystème, là, devient un petit peu plus stable. Qu'est-ce que tu fais ici par les jours National Park qui est là? Alors, on a des 3 national parks. Le plus grand, c'est Rivière-Nord Pétrin. C'est à 6574 hectares. Il y a un autre parc national à Bras-2 qui fait presque 500 hectares. Après, il y a une petite île autour de Maurice. On commence un petit peu mon intervention au Saint-Vendôme. Éventuellement, on espère que Chagos aussi nous mettre la main. C'est une place très, très importante par rapport à la biodiversité. L'île, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent au Maurice parce qu'il y a une taille d'espèces comme les rats, zarco, indiens, et autres, qui toujours existent sur l'île. Mais si nous ne faisons pas rien, là-bas, aussi, risque de disparaître. Et là, nous avons un programme qui existait par exemple seulement sur l'île Ronde, qui nous bougeait dans les autres îles, parce que nous créons les conditions nécessaires pour qu'ils l'espèce ça survivre. Pour les oiseaux dans le parc, il y a beaucoup de populations augmentées. Nous toujours de manger supplémentaire parce que la forêt n'a pas de produire assez de manger pour eux. Donc, tout cette intervention-là, c'est une intervention à long terme pour qu'ils soient capables de permettre petit à petit de la faire stabiliser. Est-ce que le public est capable de contribuer? Oui, le public contribue dans différentes façons. Première affaire, c'est de ne pas faire quelque chose qui n'est pas bien dans le bois. Deuxième affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, et des gens qui viennent faire volontaire, qui viennent aider nous. Et il y a des gens qui ont contribué, il y a des compagnies qui viennent, qui ont adopté un bout. C'est un travail qu'ils peuvent faire là, avec des ressources qui nous sont là. Donc, ajoute ces ressources-là, et nous pouvons faire plus. Monsieur Roman, quel projet National Park c'est énorme pour Chagos quand nous payons Chagos? Les oiseaux marins, il y a un centre très important, je niché là-bas. Et que là, nous avons un workshop la semaine dernière avec beaucoup d'autres stakeholders dans le cadre de travail qui veut faire Maurice par rapport à la protection et rélocation de Chagos. Et qu'éventuellement, nous pouvons intervenir principalement dans le côté des oiseaux marins, quand nous besoin de qui nous capables de faire pour continuer à protéger ces bandes-là et pour augmenter les autres populations là-bas, parce que Chagos est quand même une région reconnue comme très très importante pour les oiseaux marins de l'océan Indien. Je comprends comment dire, il y a une certaine espèce envahissante qui rentre dans la forêt. Je prends un simple exemple dans nos jardins avec la pluie soleil qui gagne surtout ces derniers temps-là, où la liane, l'herbe sauvage qui fanait, qui montait, grandit extrêmement vite, qui devient extrêmement fatigant. Comment se fait ce bois et forêt pour contrôler cette espèce envahissante? Le service forestier produit à peu près 40 000 plantes indigènes annuellement. Quand jeu de mots, nous remplaçons aussi vite que possible dans la nature. Ou bien aussi, nous commençons à essayer de vulgariser l'utilisation au niveau de bonnes personnes. Si vous trouvez un nouveau landscaping
qui peut faire un petit peu à travers Maurice, c'est un bon mix d'exotiques et d'indigènes. Donc, c'est une façon de protéger un petit peu notre patrimoine pour biodiversité à Maurice. Alors, c'est un petit peu une reverse psychology ou bien une reverse type of solution qui nous est capable de dire. Pour maintenir une certaine balance dans sa ratio qui est dans là. Justement, quand nous cause balance, est-ce qui formule, si nous cause ratio, développement et que la forêt qui vient dans un pays, par exemple? Il y a une chose extrêmement complexe. Il n'est pas compliqué per se, mais il est complexe dans le sens que, regarde comment Maurice. Maurice, c'est un petit pays, nous avons beaucoup de terrain available. Hein. La plupart, soit terrain privé, soit terrain de l'État. C'est-à-dire comment nous pouvons servir, nous avons une demande, et si vous avez une population, démographie, pour 1,3 million de population, ou bien nous devons comprendre, nous devons autant de chemins, ça concerne la voiture qui est dans Maurice. Bien sûr, nous pouvons bien faire ça. Nous devons ça concerne l'école, ça concerne, disons, l'hôpital, ou bien le commerce. Quand il y a un grand développement, nous aussi, nous avons des plans de landscaping. Le gouvernement et une policy d'ailleurs, pour ça qu'il y a un pied qui est occupé dans le terrain de l'État, ou bien un projet privé, comme besoin d'y aller. Nous avons pour ça qu'il y a un plan qui peut tirer pour ça pied-là, il y a besoin d'un plan 2. Et souvent, je fais beaucoup plus que ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le terrain pourrait se pareil. Mais en termes de couverture végétale, même si la végétation est capable de rentrer dans une région urbaine, par rapport à ce landscaping ou bien une plantation au bord des routes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est une façon pour qu'on pense sa perte de forêt. Là. On est dans des hauts dans l'Europe, par exemple, ou dans un pays asiatique, il y a un bâtiment qui est rangé, mais c'est recouvert de verdure, de forêt. Qui vous pensez là-dessus? Oui et non, c'est esthétiquement bon pour le symbolisme, c'est bon. Franchement, je n'ai pas connu combien ça a coûté pour mettre un système comme ça en place. Parce que derrière toute innovation technologique, c'est quand même une logique économique aussi, des fois, qui bien marcher. Donc, si nous sommes capables de faire pour capable diminuer nos consommations climatiseurs, pour la climatisation, tant mieux. Du bâtiment. Oui, tant mieux. Sinon, s'il existe pour le symbolisme, OK, fair enough. Mais de l'autre côté, il y a une réalité aussi qui se dit qu'il il fait bâtiment craqué. Absolument, justement. Un bâtiment craqué. Si on met un pied dans là où on sur la case avec cyclone, Maurice, quand même, nous avons pas mal de cyclones, nous avons pas mal de gros laplis, c'est-à-dire quand nous guettons. Donc, il y en a pas mal. C'est une question d'engineering, c'est une question économique, c'est une question esthétique et aussi le symbolisme, si on a envie de vivre au vert. Donc, il y a pas mal de choses qui font ça. Peut-être une question complexe et highly debatable. M. Coran, comment vous trouvez l'avenir, et surtout avec tendance, changement climatique, tout peut changer. Comment vous trouvez l'avenir de nos forêts dans 10-20 ans? Ça aussi, c'est une très, très bonne question. Nous, la forêt, c'est qui est arrivé, il pourrait plus ou moins même grandir. Peut-être nous perdre un petit peu. L'idée, c'est aussi d'apporter la forêt dans une région urbaine. Ça, c'est une chose. Donc, il y a une mini-forêt qui peut créer. Il y en a pas mal d'initiatives avec le privé que nous pouvons faire des efforts conjoints. Donc, pour moi, je trouve gestion de la forêt qui peut devenir un peu plus démocratique. Démocratique dans un certain sens, ou bien plus, avec beaucoup plus de coopération entre l'État et le secteur privé et la civilisation, la société civile. Ça, c'est au niveau de la gestion. On a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées avec la gestion de la forêt, protègent la forêt. Deuxièmement, la qualité de la forêt qui nous est là maintenant, c'est qu'effectivement, nous prenons un petit souci avec le changement climatique, mais aussi quand il couple avec la présence d'une espèce envahissante, et il couple aussi avec une nouvelle maladie qui rentre dans Maurice, qui est là, qui rentre de façon. Donc, c'est un danger constant qui vient. Nous pensons que la forêt, une petite forêt dans une région urbaine, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus utile à l'homme, surtout pour la nouvelle génération qui peut grandir plus dans le monde virtuel la plupart du temps. Donc, nous bien amenons au service de la société, ça c'est une chose. Protéger la forêt, ça c'est autre chose. Maintenir l'écosystème, le fonctionnement de la forêt, ça c'est autre chose. Donc, pour moi, la forêt, d'ici 20 ans,
les pour un peu mieux gérer dans le sens qu'ils nous pour un peu plus avertis, parce qu'il nous prenons beaucoup plus de défis. Il y en a beaucoup de jeunes qui maintenant spécialisent dans la gestion forestière. En même temps, le gouvernement permet de nouveau la loi. C'est pour les mois à venir. C'est que le New Forest Act est pour là pour mieux intégrer le secteur privé. Si on a un intérêt forêt, pour les privés, il y a deux choix. Soit les rajouter des montants de bâtiments, les rendre immobilier, ça c'est une chose, ou bien il est capable de développer un business qui match avec l'intérêt du secteur forestier. Classique, ce qui nous connaît, c'est l'écotourisme. Deuxième, il est capable de faire purement, il est capable de faire biomasse. Troisième, il est capable de faire des choses comme une plante pharmaceutique, qui a une valeur médicinale, un atout médicinal, ainsi de suite. Donc, le service forestier est beaucoup plus adapté et beaucoup plus agile pour capable de protéger la forêt, et dans le gouvernement et celui du privé. Et justement, comment vous pouvez causer mini forest, tiny forest, nous l'équipe de recherche fait aussi le secteur privé et que ONG qui lance une initiative depuis quelques années déjà de la forêt Miyawaki. Nous avons ici à peu près 64 diversités de plantes endémiques, mais les plantes endémiques, certainement, ça va construire beaucoup à la communauté, au pays, au monde également. D'abord, nous pouvons continuer à entretenir ça et faire ça grandir. Le projet futur, qui est un peu un rêve pour nous, c'est continuer la forêt ici, de ce côté-là. C'est continuer, et bien sûr, de l'autre côté, nous avons un petit espace qui nous fait un petit potager. Nous sommes capables de mobiliser plein de personnes. Des personnes très motivées, jeunes, enfants, personnes âgées, femmes, hommes. Et nous sommes capables d'abord préparer tout ça et mettre le plan en terre. Et puis chaque semaine, nous continuons à maintenir l'île. Et là maintenant, l'île prend son envol. Et l'entretien se fait un peu moins régulier qu'avant. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, nous avons plein d'arbres ici. Et ça peut contribuer pleinement à la nature, ça peut contribuer pleinement au projet qui tout le monde gagne pour protéger la nature. Et en plus, pour nous, la satisfaction pour nous, c'est que nous pouvons collaborer à l'œuvre de Dieu aussi. Et certainement, dans 10 ans, comme vous venez, si vous avez des enfants, c'est avec fierté qu'ils vous guettent tout ça. Une question qui suit les enfants de l'école qui demandaient. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité que nous, la forêt superficielle, capable de réaugmenter? Capable de réaugmenter de façon très, bon, pas pour dire très peu, mais il est capable d'augmenter dans 2 façons. Un, c'est, comme on dit, il y a pas mal d'initiatives côté dans une mini-forêt peut faire dans une région urbaine, ça c'est un. Deuxième affaire, quand il y a beaucoup plus de développement qui en crée aussi avec la création d'espaces verts, dans un centre commercial par exemple, ou bien si ou à l'NCP, dans une région, disons, un bâtiment l'État, ou à l'hôpital, il y a quand même quelques plantes qu'ils mettaient. Il y a beaucoup l'école que nous avons créé une chose. Donc, mon papa essaie de créer la forêt là que dans une région forestière, mais mon papa essaie de créer la forêt là en dehors, dans une région urbaine. Ça, c'est une chose. Deuxième affaire, bien pourtant, créer la forêt, c'est comme on nous dit avec le changement climatique. Nous avons besoin de qualité la forêt là. Même peut-être nous ne pas capables d'augmenter à grande échelle au niveau des chiffres, mais la qualité du fonctionnement de l'écosystème, ça c'est très important. Ça nous capable de faire. Ça nous capable de faire en éliminant une espèce envahissante, en introduisant beaucoup plus de plantes, broadleaf species qui sont natives, les protègent biodiversité, la faune et la flore en même temps. Merci, M. Coren, pour toutes ces précisions. C'était Pujan Raj Coren, conservateur des forêts. Nous thème aujourd'hui, c'était nous protéger, une des fonctions de la forêt, mais comment protéger à notre tour les forêts. C'était le point d'aujourd'hui. Madame, monsieur, merci. Au revoir.